إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vient donner un cadeau comme l'islam. L'islam, c'est un dîme qui est préparé pour Allah subhanahu wa ta'ala, un dîme qui est joli, un dîme qui enseigne nous toutes les choses qui vont, un dîme qui encourage nous pour mettre en pratique toutes les choses qui donnent l'avantage. Un musulman, il peut réfléchir, pour méditer, pour poser des questions, est-ce que cette chose-là est bénéfique pour moi ou bien non? Une fois qu'il y a l'enseignement de l'islam, il y a l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça lui suffit pour un musulman pour lui dire, cette chose-là, elle est obligatoirement bon, et il est obligatoirement quelque chose qui est bénéfique pour moi. Les points sur l'effet de moi. Et en vérité, dans l'islam, tout ce qui est bon, est considéré comme une seule famille. Et tout ce qui est mauvais, est considéré comme une seule famille. C'est-à-dire, dans l'islam, il y a quelque chose qui est plus important, il y a tawhid. C'est quelque chose qui est plus important dans l'islam. Nous conceptions en Allah subhanahu wa ta'ala. Différence qu'il y a entre nous avec les kuffar, de façon qui nous croient dans mon Dieu et de façon qui ne croient dans mon Dieu. Donc, cette chose-là, c'est l'enseignement fondamental de nos dîmes, l'enseignement plus important de nos dîmes. Mais chaque bonne action, il y a attaché avec tawhid. Parce que c'est une seule famille. Comme ça même, de l'autre côté, ça même péché plus dégoûtant auprès d'Allah. Ça même péché plus grave, plus dégoûtant auprès d'Allah. Mais chaque péché, il y a une famille de couvre, d'une seule famille ça. Qui vient pour comprendre ça, c'est afin de nous réaliser, quand nous faisons des efforts pour faire une bonne action, une bonne action, il pousse nous vers une autre bonne action. Une bonne qualité, il pousse nous vers une bonne qualité. Et comme ça même, chaque péché qui nous mettons là-dedans, ou bien chaque négligence qui nous met dans nos dîmes, il y a un mauvais effet. Un péché, les risques, un dimout vers un deuxième péché. Un troisième péché, les risques, un dimout vers un quatrième péché. Et alors, dimout là, il commence à détériorer dans ce livre. Alors, Inch'Allah, on dit, nous vous causes concernant un point dans l'enseignement de l'islam, qui parfois nous capables de vivre, nous n'avons pas donné ça l'importance. Nous permettons nous la vie, nous n'avons pas donné ça l'importance. Et comment nous dire, et nous déjà connaissons, si c'est un enseignement de l'islam, il est obligatoirement un bon effet pour nous. Quand nous ne pouvons pas prendre ça compte, nous nous privons de certaines bonnes qualités. Qui c'est l'enseignement là ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'haut de nous, pour développer dans nous les guerres l'affection pour les pauvres.
content bandimoun misère. Écoute bien, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les pas dire, et ban pauvre, rendre votre service, tiens votre dans difficulté, tout ça c'est l'enseignement de l'islam. Mais dans ce hadith là, le prophète propose une petite chose plus élevée que ça. Au toi musulman, tu as l'argent, tu as un grand poste de travail, tu as un grand la case, tu as un grand moyen de transport, tu peux amener de la vie, tu as ta famille, tu as ton camarade, et il y a un manquement dans ton dire. Il est possible, et il y a un manquement dans nos dire, c'est qu'il était, nous n'avons peut-être nous le dire, peine une petite place pour un petit monde pauvre. Le prophète vient haut de nous, au toi musulman, content un petit monde pauvre. Le hadith, rapporté par Abu Dharr radiyallahu anhu, dit Amarani khalili bi sab'in. Mon camarade, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr peut dire, son camarade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compte dans les prophètes, il considère le prophète comme un camarade qui me conseille, il dit, mon camarade vient de moi 7 conseils. Il donne moi 7 conseils. Définitivement, ça 7 conseils-là, c'est 7 petites choses importantes qu'il est bon de conseiller. Dans l'islam, il y en a trop beaucoup d'enseignements. Si le prophète choisit 7, ça veut dire qu'il sait petites choses importantes. Et en général, dans le hadith des prophètes, quand le prophète veut dire mon conseil toi 3 petites choses, mon conseil toi 4 petites choses, mon conseil toi 5, 7 petites choses, quand nous regardons ça hadith qui fait mention à 3 petites choses là, ces 3 petites choses là, nous retrouvons moyen dans l'islam. Ça hadith qui fait mention 7 petites choses, quand nous regardons des langues, nous retrouvons ces 7 petites choses là comme si les englobent l'islam. Avec ce hadith là, le prophète Abu Dharr veut dire, le prophète vient hors de moi, les conseille-moi 7 petites choses. C'est 7 petites choses qui, quand vous regardez, englobent l'islam. Ne pas vous citer tous les 7. Premier que le prophète vient dire, il a donc, les bisins, comment dire, il n'est pas quand même moins important. Les bisins, avec ce plus important que le prophète veut dire, dans sa 7 petites choses là, Amarani bihubbil masakin. Le prophète vient de moi, content ban pauvre. Content ban pauvre, wadounou, oui, mais non, content ban pauvre et rapproche-toi avec ban pauvre. Pas grande distance entre toi et ban pauvre. Pas grande distance entre toi et ban pauvre. Rapproche-toi avec ban pauvre. Donc, ça c'est un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un joli hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand vous regardez cet enseignement-là, pas bien dire, et ban pauvre, tu as d'autres difficultés, tout ça là, il compris. Mais il est à un niveau plus élevé. Content, ban pauvre. Qui veut dire content? Faire sa pauvre là, gagne une place dans tous les guerres. Faire sa pauvre là, gagne une place dans tous les guerres. Ça, c'est un hadith, un deuxième hadith. C'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne pour lire. Allahumma inni as'aluka fi'l al-khayrat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin. Oh Allah, mon Père demande-toi, fi'l al-khayrat. Oh Allah, mon Père demande-toi, guide-moi pour faire une bonne action. Wa tark al-munkarat. Oh Allah, mon Père demande-toi, aide-moi, guide-moi pour qu'il me délaisse une mauvaise action. Oh Allah, mon Père demande-toi, viens-moi faire une bonne action. Mon Père demande-toi, aide-moi pour rester dans une mauvaise action. Wa hubb al-masakin. Oh Allah, mon Père demande-toi, faire et dans l'amour, l'affection par nous. Ça, c'est un doigt que le prophète peut faire. C'est un doigt que le prophète peut faire. Oh Allah, fais-moi content par nous. C'est pas juste qui nous aide par nous. Chaque mois, un petit argent nous tirer, nous finissons par quitter. Non, il n'est pas suffi. Alhamdulillah, celui qui peut payer par nous, une bonne action, là pour récompenser. Mais nous devons faire quelque chose qui est plus joli. Les points sur l'effet de nous, ça va faire. Les points l'effet de nous, surtout si nous avons ça dans nous et nous élever nos enfants avec ça, dans sa façon-là, par l'eau d'Allah, aux enfants viennent bons enfants. Par l'eau d'Allah, quand les garçons les trouvent, ou à coster quelque chose, ou être pauvre, ou à alcoolique, ou cause avec lui. Par l'eau d'Allah, tout ça, une petite chose-là, il n'est pas comment dire une action peut faire pour bien gagner les temps, ou bien laisser cette bonne action. Une fois qu'il y a une bonne action, il y a ce défi.
un qui sont plus difficile dans l'époque, c'est élever les enfants. Un qui sont plus difficile dans l'époque, c'est élever les enfants. Parce que le système, l'école qui mène, nous connaît. Comment il était, d'ailleurs, quand nous mettons nos enfants dans l'école, nous élevons nos enfants d'une façon, mais dans la classe, il y a 30 enfants. Dans une classe, dans l'école, il n'y a pas 300 enfants, 300 mentalités, 300 terbia. Nous garçons, nous peux bien vivre avec ça. Les petites choses qui sont difficiles, nous avons fait beaucoup de doigts et nous avons faire une précaution qui vient prendre nous prend et une qualité qui vient développer dans nous, développer par l'eau d'Allah. Ça, c'est elle parmi. Nous connaissons par exemple, quand nous pouvons faire une charité, nous donnons nos garçons pour faire ça, les petits garçons, 5 ans, nous donnons des pour faire ça. Quand j'étais content, il est content. Un petit jibi, donne ça à un petit casse. Quand tu es content, il est content. Bon action, il a l'effet l'olégué. Donc ça c'est un hadith, le prophète fait l'ordre de Abu Dhar. الدعاء للمفيد بيجي اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ولا في content بانبو من السلف الفضيل بن عياض لجيا وإذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح لجيا quand Allah il compte un serviteur il guide lui donne tawfiq pour faire une bonne action. Quand l'un compte un serviteur, il donne les tawfiq, il guide pour faire une bonne action. Là, il dit فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ. Ô toi musulman, rapproche-toi avec Allah par content ban pauvre. Il dit content ban pauvre, c'est un ibadat dans le din ça. C'est une façon qui nous fait rapprocher avec Allah. C'est une façon qui est là pour content nous. C'est une chose qui dirige nous vers Jannah. Donc, il y a pourtant un musulman, nous avons une tendance, quand nous vivons dans un milieu, nous fréquentons des gens dans ce milieu-là. Il y a un peu dans cette tendance-là, tout le monde ne parle pas pareil, mais en général, parfois, les temps nous pas gagner pour fréquenter nos propres familles, nos propres camarades. Il n'est pas justifié, mais il y a un petit peu dans la façon-là. Astir comme ada pun jimunan cia temps pour li assez difficile pour certaines, mais si nous comprenons, c'est un l'enseignement de nous dire, si nous faisons ça c'est pour là, qu'on est qui les papons une petite chose sans fruit. Donc ça c'est l'enseignement de l'islam content pour deuxième partie, l'implication. Ça, l'enseignement-là, autant musulman, content pour. Qui sont l'implication? Numéro 1, content pour, c'est content pour rester parmi là. Faudrait pas nous agacer avec vous. Faudrait pas que moi je nous gagne pour à l'autre côté. Nous ne commençons pas ici, toi tu commences de l'autre côté. Ça n'est pas qualité des ban musulmans. Nous dans l'islam, au commencement de l'islam, tiens, c'est tellement ça, qui accepte l'islam. Ban pauvre, esclave. Et Tchéna, c'est tellement kafir, une grande personnalité dans Makkah. Une grande personnalité dans Makkah, ça c'est une couche du monde de la société, c'est une catégorie du monde de la société. Et il y a un esclave, noir, Bilal, Khabbab ibn Arad, un petit du monde de la société, quoi dire, petit du monde. Qui vient d'arriver, quand ça peut accepter l'islam, c'est un kafir, une grande personnalité de Muhammad. Ça va un djimoun là autour de toi, tu trouves pas un grand djimoun pour poster en toi. Tu trouves pas un djimoun grande personnalité pour poster en toi, tu peux rapprocher ça un djimoun là à l'entour de toi. Ça, Sahabi-là, il dit, voilà, un qui sauve tous les qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Rabbul Alamin, il dit ça une ayat. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Oh Muhammad, n'a pas réponse. Ça va un djimoun qui se fait un robe, se drape, matin et soir. Ça va un pauvre qui est alentour, qui est autour de toi, Muhammad, n'a pas réponse. Ça va un djimoun là. Saad ibn Abi Waqqas, il dit, نزل في 6 أنا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء. Saad ibn Abi Waqqas, ça a été des années pour moi. Et Ibn Mas'ud, un petit djimoun.
Et il dit, ban mouchrik, tu me dis à Muhammad, tous les samans qui étaient du monde là, costé en toi. Tous les samans qui étaient du monde là, costé en toi. Ça c'est un point, c'est pour qu'un musulman, il fait, quand nous veut dire, c'est pas qui nous reste à l'écart, nous reste loin. Au contraire, le hadith, il faut dire à vous et cause-toi avec eux. Rapproche-toi avec eux. Ça, c'est premier. C'est content pour rester avec Banna. Numéro 2, c'est content pour cause avec Banna. Content pour cause avec Banna. C'est pas comment dire, nous payons pour nous aller, nous baguettes li. Comment dire? Les pas du monde qui dans le niveau qui nous capable tout nous en face avec lui, comment dire, figure, pour nous capables poser nous payer en même temps nous bien aller, pas sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle qualité qu'il a dans lui. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. Le prophète, il s'assise en bas, je vais manger. Je vais assis sur la terre, je vais assis en bas, je vais manger. Et quand il a dit avec son mouton, il même il bloque son mouton, il tient ce gilet. Et il répond à l'invitation. Si un esclave invite lui, qui pour manger khubz al-sha'ir, il veut dire du pain en eau, il est occupé là, il a cavalier, un esclave qui est capable de le prophète. Il invite le prophète à accepter son invitation. Sauf que si l'islam, mon frère, il rentre entier le monde. Et il rentre entier le monde malgré tout ce qui va faire pour combattre l'islam, pour être farouche du monde de l'islam, pour diaboliser l'islam. L'islam peut augmenter, qui fait à cause de ça, de l'enseignement là. L'islam, il amène une tranquillité dans les guerres. Il fait du monde vivre avec une intimité dans la société. Quand il faut accepter l'islam, c'est pas comme on va dire converti, il y a une deuxième grade musulman, mais là, ça de l'islam. Mais là, dans l'islam, un musulman qui n'est musulman, un converti, un deuxième grade, une fois qu'il a accepté l'islam, s'il a accepté l'islam, il dépasse moi de quoi? Il est meilleur que moi. Il est meilleur que moi, même si vous m'avez un imam ou bien qui vous était, si il dépasse vous de quoi il est meilleur que vous. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit content un pauvre. Nous cause avec un pauvre, tu as les temps pour cause avec un pauvre, les prophètes tu as un pauvre comme un invite lui. Et contre un pauvre, il y a plus aussi. Nous allons une visite. سهل ابن حنيف يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبال قربان musulman pauvre l'espère rendre visite le malade parmi eux et l'espère assister sur le janaza. Je vais assister sur le janaza. Donc, si l'islam enseigne un pauvre mot à l'assister sur le janaza, un pauvre mot à l'assister sur le janaza, assister un monde qui est proche avec vous, un monde qui il y a une famille avec vous, quand l'islam le plus en face de là, quelque chose qui est important. Donc, ce qui fait concerner le sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne content ban pauvre, c'est content pour rester avec Banna, content pour cause avec Banna, et aussi content pour aller rendre Banna visite. Et quatrième, les content pour être ban pauvre. Ça, c'est un chapitre dans les mains. Être ban pauvre. Faire quelque chose ban pauvre. Nous, l'islam, il enseigne nous. Donne gagner, remercier Allah. Pas qu'il dise pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire qui va gagner? Et là, beaucoup de hadith, ayat Coran qui enseigne être ban pauvre, être ban pauvre, être ban pauvre. Alors, le site indé. Pour montrer comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il enseigne pour compte à ban pauvre, c'est pas pour compte à ban pauvre, à pas faire rien aux autres.
dit qu'il est capable de faire. Pas attendre. Et ben là, il me demandait. Et ça, il y a l'enseignement de l'islam qu'on connaît. L'islam dit nous n'a pas l'armée. L'islam dit nous pas l'armée. Ça, l'enseignement, pas l'armée, là, c'était l'enseignement. Les bases spéciales, autant musulmans pas l'armée. Quand il peut dire autant musulmans pas l'armée, en d'autres mots, il peut dire les autres musulmans pas t'offrir l'armée. Toi, mettre l'armée dans le poste, tirer donner. Pas me demander. Un musulman, il essaie de faire de ce côté quand je t'ai capable pour être banco. Le hadith, esclave Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait khidmat Rasulullah. Il dit كان Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لما يقول للخادم ألك حاجة. Le prophète dit dans son habitude, quand quelqu'un fait son khidmat de l'esclave, le prophète dit, tu veux besoin d'une chose. Tu veux besoin d'une chose. Abdullah bin Awf dit ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si une madame veut une guetli ou bien une pauvre une guetli, pour qui le prophète aille avec lui, le prophète s'arrête faire refuge pour accompagner, pour l'aider. Sorti depuis côté, le prophète Moïse il accompagne sa pauvre là, ou bien il accompagne sa veuve là, pour l'aider pour tirer dans cette difficulté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. Le prophète dit si tu voulais tous les cabinets, donne un pauvre manger. Donne-moi pour manger et passe de la main au latte de bagnétime. Passe de la main au latte de bagnétime. Donc, ça veut montrer nous comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous faire qu'il sauve par peau. Maintenant, Nafi' زريب ابن عمر يجي كان ابن عمر لا يأكل حتى يبدأ بمسكين يأكل معه. N'importe quand il arrive à manger. Ouais, mais tu as mangé pour Ibn Umar, Ibn Umar dit non, amène un pauvre. Mais là, nous mangeons ça, moi tout seul, nous allons manger. Ça, c'était une qualité qui tenait d'Ibn Umar. N'importe quand il tient à manger, une façon d'aller, avant d'appeler Ibn Umar, alors d'un pauvre, amène là. Les là d'Ibn Umar, manger pareil, quand il peut manger, lui et qu'un pauvre, ils mangent ensemble. Ça, c'est une qualité d'Ibn Umar. Donc, ça nous montre qu'il est important, un musulman, il pense dans sa direction-là, il fait ses efforts dans sa direction-là, Inch'Allah, il peut trouver fruit de sa bonne action. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Avec les frères, comment dire, compte à c'est un enseignement de l'islam et obligatoirement il a sur les faits l'ONU. Parmi les faits compte à numéro 1, c'est nous ressentir l'immensité faveur Allah l'ONU. Et là, du moins, il gagne beaucoup. C'est mal toujours pauvre, celui qui est pauvre, les gourmands, les sentis qui ne peuvent pas gagner, les guettes sur camarades qui peuvent gagner beaucoup, qui les jaloux sur camarades, les gens qui vivent un esclave dunya. Celui qui les résiste parmi les pauvres, les riches, les guettes riches, c'est ça la qualité-là, ou bien c'est un ressentiment-là qui est au fond de celui qui est. L'insatisfaction, gourmandise, jalousie. Quand un dieu qui vit dans le pauvre, il compte dans le pauvre, il reste dans le pauvre, ça vous fait les ressentir, mais Allah donne-moi beaucoup. Quand il ressentit, il ne peut pas faire l'oli, il vit avec la joie ou la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. Quand vous guettez, guette celui qui a un petit guide qui toi, pas guette celui qui a plus beaucoup qui toi. فهو أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم. Si tu fais ça, veut dire que tu guettes, du monde qui gagne petit guide qui toi, ça vous fait à toi qu'on valait par Allah. Si tu guettes ban qui gagne plus beaucoup qui toi,
si tu restes ban qui est plus beaucoup que toi, tu pourrais ressentir qu'il ne t'a pas péché à faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un parmi l'effet qui ça est là dans nous, quand nous comptons nous respectons nous ressentons faveur, quand je dis faveur, qu'elle l'a dit à nous. Numéro 2, l'effet qui ça est là dans nous, c'est créer l'humilité dans les cœurs. Respect il crée l'humilité dans les cœurs parce qu'en général, pauvre, c'est pas du monde humble. Pauvre, c'est pas du monde humble, contrairement à du monde qui, comment dire, cette richesse vient beaucoup, une tendance parfois développe dans eux certaines maladies. Nous, là, Irak, les rois, il y a une conversation avec Abu Sufyan, chef de Kuffar Makkah, ça à l'époque là, il dit chef Kuffar Makkah, il n'a pas encore accepté l'islam. Il n'a pas encore accepté l'islam. Ça, chef, ça, gouverneur kafir là, peut demander à Abu Sufyan à propos Muhammad, pour une question qui ça, les rois demandent, فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم Besa Muhammad qui dans tout l'endroit là, dans Makkah, c'est Bandimoun qui est élevé dans la société qui peut suivre lui, ou bien Bandimoun qui peut suivre lui. Ça, les rois là sont question. Qui Bandimoun qui peut suivre Muhammad? Qui Bandimoun, mais en général, peut suivre Muhammad? C'est là, vous voyez définitivement Bandimoun riche. Abu Sufyan dit Bal du'afa'uhum. Abu Sufyan dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suivez Bantijimoun dans la société. Bantijimoun dans la société. Il veut dire pas que c'est Bantijimoun, c'est Abu Bakr, Uthman, ban riche, un grand Jimoun dans la société. L'islam est pour tout. Mais en général, c'est des Bantijimoun pour ça les rois là dire. Ça les rois là qui ont cette connaissance consciente. L'apparition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire Hum atba'ur rusul. Tijimoun, c'est ça même ban qui tout le temps suit ban prophète. C'est ça même ban qui tout le temps fin accepter la vérité, se précipiter pour accepter la vérité, se pas fin être arrogant pour refuser accepter la vérité. Ça même ban n'a ça. Donc pour ça nous comprenons. Ban Tijimoun dans la société, ban pauvre dans la société, c'est ban qui a humilité dans eux. Quand nous fréquentons, ça va quelqu'un du monde là, Inch'Allah, ça vous développe dans nous l'humilité. Et l'humilité, c'est ça même l'islam. Bon, c'est quand nous fréquentons, nous pauvres, la même la tranquillité. Elle peut même ça veut dire, à l'époque, moi je peux fréquenter du monde riche. Quand vous avez un solaire plus joli que moi, quand vous avez une classe au corps fait un peu senti libre que moi, comment dire ça, tu peux fatiguer moi. Et dire, on arrête de fréquenter du monde riche, moi je commence à fréquenter du monde pauvre, face d'arrache tout. Moi j'ai tranquillité. Mon gain, tranquillité. Pas bien dire les haram, pas gain droit, fréquenter les riches, non. Un timon, les riches c'est un faveur Allah. Les fréquentes sur une famille riche, sur un camarade riche, les bons, les importants. Dans l'islam, l'islam est pour tout. Mais ce qui nous veut dire, autant musulman, si Allah nous fait faveur ou pas, une certaine richesse, pas risque, comment dire, juste avec ton milieu qui te fait fréquenter, du monde qui donne ton milieu, du monde qui a l'entour de toi, mais route les temps pour les autres monde aussi. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Hal tunsaroun wa turzaqoun illa bi du'afaikum. Est-ce que je peux réaliser qui aide Allah descend et rizq Allah descend nous à la terre à travers ce pauvre? Est-ce que je peux réaliser que c'est à travers le pauvre qu'Allah descend sur aide, Allah descend risque nous à la terre? Mais dire, Allah Ta'ala, il donne nous pour donner le pauvre. Allah Ta'ala, il donne nous pour donner le pauvre. Plus nous donner, plus Allah Ta'ala pour être barakat dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala guide nous vers le chemin droit. Allah Ta'ala guide nous pour que nous développions dans la bonne qualité, les protégeons dans la bonne qualité. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.